Salut les fous! Salut! Donc là, on est en train de préparer les dernières petites choses avant le départ. On est en train de changer les vieilles poignées qui étaient cassées. Donc là, on n'a plus de loques. Donc en fait, on va remplacer par celle-là. C'était des loques en plastique, donc ça n'a pas tenu. On remplace par des loques en aluminium. Le seul problème, c'est que c'est pas tout à fait les mêmes poignées. Donc il n'est pas centré au même endroit. Donc je suis en train de repercer. Donc on est en train de faire les modifications pour que ça rentre. Et puis voilà. Puis en même temps, on découvre des petites surprises. Bon, ça a pris un peu la flotte. Ici, on est du côté où il y a l'eau en fait. Là, ruissellement d'eau là, et c'est mieux me pourrir un petit peu le métal qui est là. Donc on gratte, on nettoie en même temps. Donc ça c'est l'étape. Là on part dans un jour et demi. Ouais, c'est ça. Un jour et demi, donc on fignole tout ça et puis moi je vais vous montrer où on en est au niveau du triage parce que... Bah, moi j'ai encore du job, j'en ai encore 3 après celle-là. Je vous rappelle qu'on avait quasiment 1 tonne à enlever. On a dû enlever quoi, 500 kg? 600, ouais, à peu près. 600 kg, donc on est bientôt au bout là. Là on est en train de vider les réservoirs pour partir à vide parce qu'on va passer 1 ou 2 nuits sans service. Ouais. Donc faut que le réservoir soit vide, on a rempli la cuve. Puis Franck a changé le système. Bon, c'est un peu provisoire là, il faut qu'on fignole un peu tout ça, mais du coup c'était la vanne qu'il y avait ici qui nous retenait la pression. Donc ce qui fait qu'on a tout, on n'a pas le choix parce qu'ici on peut pas remplacer là-haut. Donc on a mis un robinet ici, et puis là on a mis un régulateur de pression pour être sûr qu'on ne dépasse pas la pression maximale pour pas péter un tuyau. Qui est 55 PSI. Parce qu'on avait un problème de pression depuis le départ dans le camping-car et on ne savait pas ce que c'était, bah là on a trouvé. Donc nous on s'est mis à 50 PSI, comme ça au moins on est sûr. Et là, les réservoirs sont vides, l'eau propre et pleine. Donc là on va nettoyer le tuyau, on va ranger notre escalier là. Et on est prêt à partir. Et on branche le fil et on s'en va. Tout est rangé. Voilà, on a beaucoup de vent. Et du coup, ben, mon beau barbecue, il en a fait les frais. Donc il est tombé et ça nous a pété la poignée. Un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Bon, je suis content. On a enfin réussi à trouver le setup parfait pour notre... au moins pour les 2 grands tiroirs qu'on a. Donc je vais vous montrer ça. Donc là-bas au fond, sous la petite chaise verte, on a la caisse avec tous les jeux de société et les jeux défis. La petite chaise verte, chaise d'enfant. 2 chaises pour les invités, 4 chaises à nous, la table en dessous. Ça c'est mes blocs pour stabiliser, pour mettre sous les roues du camping-car quand on a un peu de dénivelé. Ça c'est pour mettre sous mes gros vérins, parce que là je les avais pas achetés et puis du coup ils sont posés dans le sol mais ils s'enterrent un peu. Donc on va mettre ça dessous pour justement éviter que ça s'enterre trop. Ici on a notre boîte pour nos chaussures. Ici on a notre gros tapis. Et ici on a le petit lit d'appoint à Roxy. Donc pour le premier tiroir. Donc là, normalement, on va faire l'essai ensemble. Hop, parfait. Donc maintenant on passe ici. Donc ça c'est la caisse avec tous les jeux d'extérieur, ballon, frisbee, batte de baseball, les boules de pétanque, obligé. Un premier matelas, un premier canoë gonflable. J'ai pas pu mettre le deuxième du coup. Donc friteuse et aspirateur. Donc voilà pour le deuxième setup. Donc c'est parfait tout ça. On est bien content, tout est rentré. Allez, maintenant plus qu'à finir la remorque. Remoi. Du coup, rechangement de setup. Parce que j'avais oublié celui-là. Donc mon canot, deuxième canoë 3 places. Donc il va venir là, le tapis va venir là, les blocs vont venir là. Et le reste, ça devrait rester comme ça. Allez, cette fois c'est bon. Donc là je suis en pleine finition du rangement de la remorque.
Donc voilà ce qui reste. Donc là, bon, c'est des petits jeux pour les enfants, tout ça. Il faut qu'on range les seaux. Ça, on a vendu l'escabeau. Ça devrait partir. Il nous restait 2 petits vélos, leurs anciens vélos. 2-3 outils à ranger. Puis ici, on a les motos. Pareil, ça, va falloir que j'y refasse quand on aura vendu l'autre, là. La petite moto de Lola, normalement, qui est vendue aussi. Donc là, on va lui en acheter une nouvelle. Et puis notre mezzanine qu'on a allégée pour la re-remplir avec le reste, au final. Et puis voilà, 2-3 petites choses qui restent. Là, on se met en place pour que demain, on puisse prendre la route. Voilà, voilà. Je vous laisse regarder la suite. Bon, on continue à trouver des astuces. Le barbecue, du coup, ne rentre pas dans le coffre. Il nous prend trop de place, donc on va essayer de le fixer sur cette petite table pour qu'il tienne dans la remorque. Et du coup, peut-être mettre les canoës dans les tiroirs. Ça donnerait ça, une fois tenu. Il me reste à le sangler, mais dans l'idée, ça va être ça. Bon, on s'en va demain. Donc du coup, Franck va enlever son système pour la Starlink. Et pour ceux qui nous demandaient si ça allait tenir, regardez, malgré les gros vents qu'on a eu, ça a tenu. Apparemment. Sauf que là, on est obligé de l'enlever le montage parce qu'on peut pas fermer l'extension sinon. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir de l'internet? Ouais. Fais voir ta jolie housse. Quand vous achetez un support pour le fixer sur le toit, sur un mât ou quelque chose, il vous offre le petit sac. Ce qui est très pratique, c'est que quand tu montes à l'échelle sur le camping-car, au moins tu as l'antenne dans le dos. Parce que la dernière fois je montais, j'avais l'antenne dans une main. Et puis avec l'autre, j'essayais d'escalader. Donc là, au moins, ça va super bien. Avec chaque support, ils en donnent une. On évite les dégâts. Ouais, et puis au moins, elle sera emballée quand on va la mettre dans la boîte. Ce sera pas mal. Un autre petit truc sympa qu'on a acheté avec le camping-car, il nous l'a laissé là. Donc ça, c'est mon échelle. Donc chose qui est super pratique parce que ça prend pas de place dans nos coffres. Faut juste que je la graisse un peu parce qu'elle est restée trop longtemps dans le coffre. Mais là, on a les verrouillages en bas. Donc pour ceux qui ont un peu de longueur mais qui n'ont pas un gros espace, ça se rentre super facilement. Bah celle-là, on arrive à la mettre entre la cuve de gasoil et la cuve de gaz, il me semble. Mais par contre, elle est un peu lourde. Mais sinon, elle va bien. Donc là, ce sera la petite vidéo pour vous montrer comment on range le tout avant de reprendre la route. Donc là, on va fermer l'extension. Le seul problème qu'on a eu, c'est qu'avec le vent, ça nous a cassé un petit bras en haut. Donc il est complètement tordu, donc je suis obligé de le rentrer à la main, ça nous a cassé un petit ressort et tout ça. Il faut qu'on change le truc au complet, on voulait pas le faire tout de suite. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça rentre. Petite matinée pluvieuse, là on est sur le départ, donc Émilie va rentrer l'extension, on va vous montrer ça. Bah voilà, le test est fait, il est dans le trailer. Pas encore attaché. Il est rentré.
On va faire les premiers essais tout à l'heure sur la route, voir si tout va bien. Par contre, moi, il faut que je perde beaucoup de poids là parce que ça passe quasiment pas. On dirait pas comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Donc, au régime à partir de demain. Non, aujourd'hui. Bon, je vous disais que je devais perdre du poids, mais je pense que Franck aussi va devoir s'y mettre. Alors, j'aime me cogner à la tête. J'arrive pas à vous montrer Où il est. l'espace qu'il a là-bas, mais je peux vous dire qu'il y en a pas beaucoup. Il galère. En tout cas, tes mesures étaient bonnes, la mezzanine passe. Mais pas toi. Pas moi, en plus j'ai les clés dans les poches. Allez, je vous laisse, je vais l'aider quand même. Allez, tout le monde est installé, on prend la route. Petite crêpe pour le petit déjeuner. Il y en a une qui est contente. Coucou. Vous êtes bien installés les filles? Oui. Voilà comment c'est pendant la route. On en a une qui dort. Et on a les deux grandes. Vous faites quoi les filles? On joue à la crapette.